vaut plus de 1000 discours. Cette image, elle vaut plus de... elle est plus éloquente que tous les discours que je peux vous tenir. Cette image résume à elle seule la détresse, la souffrance, les frustrations, la douleur, mais aussi l'espoir. Les Algériens n'ont plus espoir chez eux. Le seul espoir qui leur reste, c'est de fuir. Ils ont un espoir, mais celui de vivre ailleurs, celui d'être un citoyen d'un autre pays, celui d'arriver en Espagne pour être hébergé par des Espagnols, pour avoir des soins de la part des Espagnols, pour bénéficier ou là pour profiter de l'humanité qui est en Espagne. Parce que dans leur propre pays, il n'y a plus d'humanisme. Il n'y a absoluement plus d'humanisme. Moi, je dis que الجزائر قوة ضاربة وقوة إقليمية وما لا باليش وقوة ما قوة etc. والخروطو الإيديولوجي etc. عيب علينا أن نقول لك سنة حلوة وشعبي راهو يموت في البحر. عيب علينا أنه نحتفلوا بحاجة ونخرجوا نديفيليو pour une coupe arabe ou pour une coupe de football alors que nous avons des centaines de nos citoyens qui se jettent à la mer dans un acte de suicide à travers lequel ils sont conscients qu'ils peuvent mourir mais ils se disent ou la mort et on en finira avec la vie, ou on va arriver en Espagne sain et sauf, et on aura une autre vie. Mais, j'en ai beaucoup parlé des Haragas cette année 2021. J'estime que nous avons été l'un des rares médias algériens qui en ont parlé de manière régulière, de manière très professionnelle, pour essayer de sensibiliser, pour essayer de mobiliser. Mais je ne pouvais pas commencer l'année 2022 avec une telle image. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Que des familles entières, mais ils sont inconscients. Pourquoi ils sont devenus inconscients? Pourquoi ils sont devenus fous à risquer leurs enfants? Pourquoi cette maman et ce papa ont pris 3 de leurs enfants sur une embarcation de fortune ou harbo Spania? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir en Algérie, parce qu'il n'y a plus de liberté en Algérie, parce que l'Algérie est en train de devenir une prison à ciel ouvert. Où là, ça m'emmène vers le deuxième sujet, qui a été que bizarrement, le régime algérien, mais alors qu'ils sont très bavards, les dirigeants algériens, à commenter, à dénoncer les rapports internationaux, à réagir, ou entre guillemets, qui mettent la PS, aux manœuvres de déstabilisation de l'Algérie, aux manœuvres qui viennent de l'étranger, ou malabalish, ou là, aux atteintes à la souveraineté nationale. Je pense que vous avez tous remarqué que la facilité déconcertante que le régime algérien a pour répondre à tout ce qui vient de l'étranger, parce qu'il a peur de tout ce qui vient de l'étranger. Justement, la Banque mondiale. Mais le rapport, ils n'ont pas répondu sur ce rapport. Je vais essayer de vous le montrer. Le rapport qui a été écrit, un rapport d'une dizaine de pages. Comme je le fais, donc exactement 13 pages, 14 pages, 14 pages. C'est un rapport qui a été écrit, qui a été remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par un groupe d'experts et de rapporteurs spéciaux de l'ONU. L'ONU, c'est les Nations Unies. On va pas dire, j'espère que le régime algérien, ou là mes détracteurs que je respecte beaucoup, j'espère qu'ils vont pas dire que le Conseil de l'ONU, ou là que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou là que les Nations Unies elles-mêmes roulent pour le Maroc ou là pour le lobby marocain. Ça, c'est un groupe de rapporteurs spéciaux qui ont écrit un rapport, une note, une communication, toute une note bien précise, bien détaillée sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Les rapporteurs, ceux qui ont dirigé le rapport. Alors, nous avons Fignola ni Aulin, rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste au niveau de l'ONU. Avec Myriam Estrada Castillo, c'est la vice-présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Avec Irène Khan, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Avec Clément Nialitosé Voulé, qui est le rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association. Ou avec Marie Laulor, qui est le rapporteur spécial sur la situation des défenses des droits de l'homme. Je
essayer de comme l'image, et nous allons refaire un autre montage, Inch'Allah, où vous allez voir les images à deux. C'est pas moi qui ai fait ce rapport. Avant de dire, ou là, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport, parce que ce rapport de 14 pages explique par A plus B que l'Algérie est en train d'utiliser le terrorisme, est en train d'utiliser la lutte contre le terrorisme pour réprimer les droits à l'expression, les droits à la liberté d'expression, les droits à la liberté d'opinion, les libertés fondamentales et les droits de l'homme tout court. Mais d'abord, une petite explication, le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou le fonctionnement de l'ONU des Nations Unies, c'est la PS, c'est le lobby marocain qui a recruté l'ONU, ou le lobby marocain, dans 2-3 jours, il dit c'est le lobby marocain, parce qu'il y a le rapport, le régime algérien, il le 27 décembre 2021. Le 27 décembre 2021, les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux accusations gravissimes, aux observations et aux constatations de ces experts de l'ONU. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur spécial de l'ONU? Un rapporteur spécial de l'ONU est une personne qui est mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre d'une certaine procédure, les procédures spéciales, donc grosso modo, le rapporteur spécial, c'est quelqu'un qui a un mandat de la part du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en tant qu'expert indépendant, qui doit agir ou qui doit travailler sur des sujets thématiques et qui relève de sa compétence. Il a des compétences juridiques, judiciaires, techniques dans un domaine précis. Il y a un domaine interne précis. Il devient rapporteur spécial du Conseil près de l'ONU, mais nommé, contrôlé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où il doit faire des rapports détaillés, conjoncturels, sur la situation de ce thème dont il a la charge, à travers tous les pays du monde. Dans l'ONU, depuis 2016, il y a 38 mandats thématiques, ou 14 mandats par pays. Il y a un rapporteur spécial de la Palestine, un rapporteur spécial de l'Afghanistan, des exemples comme ça. Il y a 14 mandats par pays, ça s'appelle des mandats par pays, ou des mandats thématiques. Les mandats thématiques, qui mettent les rapporteurs spéciaux dans la liberté d'expression, dans les droits de l'homme, t'as les détentions arbitraires, t'as la liberté d'expression, on est halkom. Comme des exemples concrets, le fonctionnement encore une fois dans le piège de la manipulation. Le rapporteur spécial pour la promotion des droits de l'homme, la détention arbitraire, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Il y a un rapporteur spécial qui s'occupe de la liberté d'association. Les rapporteurs, ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. L'ONU a ce qu'on appelle une procédure spéciale. Je m'appelle une procédure spéciale. Une procédure spéciale, c'est un mécanisme créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui permet de rendre compte de la situation des droits de l'homme dans un domaine précis ou là dans une thématique précise dans un pays donné et de formuler un rapport ou d'écrire un rapport qui sera remis au Conseil des droits de l'homme où le Conseil des droits de l'homme doit ensuite convoquer ce pays ou là les responsables, les autorités de ce pays pour les sanctionner ou là pour leur demander des explications ou là pour les auditionner, mais pourquoi il y a des problèmes qui violent les droits de l'homme dans ce pays-là. Et tous ces mécanismes sont gérés dans le cadre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà ce que c'est qu'un rapporteur spécial, voilà ce que c'est qu'une procédure spéciale. Donc il s'agit de remettre des communications et des rapports qui seront lus, étudiés par le Conseil des droits de l'homme dans le cadre des activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'agit donc de punir les régimes qui violent les droits humains, qui violent les libertés fondamentales, qui répriment les droits individuels, les libertés individuelles ou les droits publics. Et donc, les rapporteurs spéciaux, à travers ce qu'on appelle les procédures spéciales des Nations Unies, c'est des mécanismes de contrôle, de surveillance qui permettent de rédiger des rapports, de rapporter des faits, d'identifier des dérapages et des dérives et de protéger les êtres humains contre les systèmes totalitaires. هذه grosso modo. في الرابور هذا واش راهم يقولوا؟ هادو le groupe de travail اللي حكيت لكم عليه les faits pratiquement 4 rapporteurs spéciaux, voilà, et une vice-présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Un rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme. 4 rapporteurs ou la rapporteuse
ça peut être des femmes aussi, ou une Myriam Estrada Castillo, qui est la vice-présidente d'un groupe, le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un groupe qui relève, encore une fois, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dont la principale mission est de lutter contre justement les détentions arbitraires. Le rapport تاعهم تاع 13-14 pages, واش قالوا؟ قال لك باللي l'Algérie